Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le grand passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qui est dit là. Dieu aime le monde, c'est-à-dire l'humanité. On le savait déjà dans l'Ancien Testament. C'était même la grande découverte du peuple d'Israël. Mais la grande nouveauté du Nouveau Testament, c'est le don du Fils pour le salut de tous les hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Si je comprends bien, il suffit de croire en lui pour être sauvé. Voilà la grande nouvelle de l'Évangile, et de celui de Jean en particulier. Je vous rappelle ce qu'il dit dans le prologue. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croiront en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Et encore un peu plus loin, au chapitre 3, Jean rapporte cette parole de Jésus. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et quand il dit vie éternelle, Jésus évoque autre chose que la vie biologique, bien sûr. Il parle de cette autre dimension de la vie, qu'est la vie de l'Esprit en nous, celle qui nous a été insufflée au jour de notre baptême. Pour lui, c'est cela le salut. Être sauvé au sens biblique, c'est vivre en paix avec soi et avec les autres. C'est vivre en frère des hommes et en fils de Dieu. Pour cela, il suffit, nous dit Jésus, de nous tourner vers lui. Pour pouvoir être en permanence inspiré par son esprit, qui nous souffle des comportements de frères et de fils. Pour parler à la manière de la Bible, on dira « il suffit de lever les yeux vers Jésus pour être sauvé ». C'est une nouvelle extraordinaire, si on veut bien la prendre au sérieux. Il nous suffit de nous tourner vers lui et d'accepter de le laisser transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Pourquoi ? Parce que sur le visage du crucifié, qui donne sa vie librement, l'humanité découvre enfin le vrai visage du Dieu de tendresse et de pardon, à l'opposé du Dieu dominateur et vengeur que nous imaginons parfois malgré nous. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à ses disciples dans le même évangile de Jean. La seule chose qui nous est demandée, c'est de croire en Dieu qui sauve pour être sauvé, de croire en Dieu qui libère pour être libéré. Il nous suffit de lever vers Jésus un regard de foi pour être sauvé. Et c'est ce regard de foi et lui seul qui permet à Jésus de nous sauver. Et là, on ne peut pas ne pas penser à toutes les fois dans les évangiles où Jésus a relevé quelqu'un en lui disant « ta foi t'a sauvé ». Cette annonce de Jésus dans son entretien avec Nicodème, Jean la médite au pied de la croix. Et c'est là que lui revient en mémoire une prophétie de Zacharie qui annonçait le salut et la conversion de Jérusalem à la suite de la mort d'un homme aimé comme un fils unique. Dieu dit, je cite Zacharie, « Dieu dit, je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils lèveront les yeux vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme sur un fils unique. Ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem en remède au péché et à la souillure. » C'est au livre de Zacharie, chapitre 12, versets 10 et 13, verset 1. Je pense que pour saint Jean, cette prophétie de Zacharie est une lumière très importante. Quand il médite sur le mystère du salut accompli par Jésus-Christ, c'est à elle qu'il se réfère. Et on la retrouve dans l'Apocalypse de Jean.
je cite, « Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra, et ceux-mêmes qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. » Et du coup, nous comprenons mieux l'expression « Fils unique ». Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est l'unique parce qu'il est la plénitude de la grâce et de la vérité. Il est l'unique aussi au sens de Zacharie parce qu'il est l'unique source de vie éternelle. Il suffit de lever les yeux vers lui pour être sauvé. Il est l'unique enfin parce que c'est lui qui prend la tête de l'humanité nouvelle. Là encore, je retrouve Paul. Le projet de Dieu, c'est que l'humanité tout entière soit réunie en Jésus et vive de sa vie, qui est l'entrée dans la communion d'amour de la Trinité. C'est cela qu'il appelle le salut ou la vie éternelle, c'est-à-dire la vraie vie. Non pas une vie après la vie, mais une autre dimension de la vie dès maintenant. Ailleurs, Saint Jean le dit bien, la vie éternelle, c'est connaître Dieu et son envoyé Jésus-Christ. Et connaître Dieu, c'est savoir qu'il est miséricorde. Et c'est cela le sens de l'expression « échapper au jugement », c'est-à-dire à la séparation. Il nous suffit de croire à la miséricorde de Dieu pour y entrer. Il nous suffit donc de croire pour être sauvés. Mais nous ne serons pas sauvés malgré nous. Nous restons libres de ne pas croire. Mais alors nous nous condamnons nous-mêmes. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais celui qui croit échappe au jugement. C'est bien ce qu'a fait le bon larron. Sa vie n'avait rien d'exemplaire, mais il a levé les yeux sur celui que les hommes ont transpercé. Et en réponse, il a entendu la phrase que nous rêvons tous d'entendre aujourd'hui même. Tu seras avec moi dans le paradis.